Salut les filles, donc je reviens aujourd'hui pour un tuto et ce sera un tuto qui m'a été demandé dernièrement. Donc il s'agit du chapeau du chapelier fou de ma collection Alice in Calories Land. Donc vous pouvez retrouver la totalité des bijoux sur Facebook, mais je vous mets une petite photo maintenant. Voilà, donc là ce qu'on va faire maintenant c'est le chapeau du chapelier fou. Donc je vous montrerai comment je l'ai réalisé de bout en bout. Donc là je l'ai mis sur un bracelet, mais vous pouvez tout à fait le mettre comme pendentif sur un collier ou même sur une bague, c'est faisable. Voilà, en boucle d'oreille parce qu'il n'est même pas très gros. Voilà, donc je vous laisse regarder. Donc ce qu'on a besoin c'est tout simplement d'un emporte-pièce rond pour faire la base du chapeau, de pâte noire. Donc moi je vais utiliser de la Prémo puisque j'ai fini ma fimo noire, et j'ai utilisé de la phosphorescente en fait pour le contour à l'intérieur, voilà, tout ça. Hop. De la phosphorescente, pourquoi? Parce que je trouvais ça sympa, ça fait un petit effet dans la nuit. Et donc de la pâte blanche pour ici, mais du coup je vais utiliser que de la phosphorescente, comme ça ce sera plus régulier. Voilà. Between the lines, enjoy a life foundation springing up to find that every thought will lead to nothing, no matter how hard you try to define. Donc ça va être le haut de mon chapeau. Donc il faut faire... je sais pas trop comment expliquer la forme. Je l'ai modelé un peu au pif la dernière fois. Donc en fait je creuse l'intérieur du chapeau. Donc en fait je pince avec mes doigts simplement la pâte, hein, je la lisserai en dernier. Et en fait voilà, il faut que ce soit plus large en haut qu'en bas. Donc c'est pas censé être un chapeau régulier, il faut pas oublier que c'est le chapeau du chapelier fou. Et comme il est fou, ben, il porte un chapeau un peu bizarre. Voilà. Hop. Et donc ensuite je prends de quoi faire la base de mon chapeau. Under Colorado sunshine. Voilà, donc là encore c'est pas censé être régulier, donc déjà je l'applique sur mon chapeau, enfin sur le haut de mon chapeau quoi, et ensuite je lui fais des vagues. Donc déjà je lisse un peu les bords qui sont légèrement bruts par l'emporte-pièce, je vais y arriver. Et ensuite je pince un peu mon chapeau à différents endroits pour lui donner une forme un peu vague. Hop, et je ramène un peu sur les bords. Voilà, donc si vous voulez faire un chapeau un peu vieilli, vous pouvez lui faire des fentes. Moi je vais pas non plus faire un chapeau qui a l'air trop abîmé, donc je replie juste un peu mes bordures pour les arrondir. Take me down to the final decision, and the world will break apart today. Ensuite je prends ma pâte fluorescente. Could love drive you to fly? Could hope be the only way? And would it be a crazy question? Et là par contre je vais utiliser mes outils à embout silicone dont je vous ai déjà parlé dans une revue pour accrocher mon boudin à ma pâte sans faire trop de traces en fait. Take me down to the final decision, and the world will break apart today.
take me down to the final decision. Et donc sur la fin, bah, je coupe juste l'excédent. Et je relie mes deux morceaux de pâte que vous pouvez voir là avec mon petit outil en silicone. Hop. Voilà. Donc là j'ai les trois quarts de mon chapeau qui sont faits en bois. Enjoy a life foundation springing up to find that every thought will lead to nothing. Et je vais découper une forme régulière, rectangulaire dedans. Donc je la fais un peu au visuel, au feeling avec ma lame. Voilà. Et quand j'ai quelque chose de satisfaisant, bah, je le décolle délicatement. Et je viens l'appliquer à l'endroit qui sera le devant de mon chapeau. Donc si vous connaissez un peu les dessins animés d'Alice au Pays des Merveilles, si la carte dépasse du chapeau, comme ça. C'est pas grave, parce que c'est souvent comme ça qu'on le représente. Voilà, donc je déstructure encore un peu les bandes de mon chapeau pour avoir quelque chose d'un peu déstructuré. Donc j'insère ensuite une tige à œil. Donc il me reste ça à planter dans le chapeau. Donc je le plante complètement à l'opposé de la carte et un peu en travers pour être sûr de ne pas transpercer mon chapeau par le bas. Voilà, donc ça donne ça avec ma tige à œil en face. Donc je fais cuire comme ça et à la fin, pour dessiner sur la carte, en fait je prends un stylo, un feutre. Donc c'est des Pro marqueurs. En fait je les prends eux parce qu'ils ont un côté très large et un côté avec une pointe très très fine. Voilà, ça permet de dessiner vraiment des détails sympathiques pour faire les yeux. Donc j'en ai acheté 5 pour faire les yeux de mes personnages surtout en fait. Donc j'ai pris pour faire donc le noir, donc toujours pour la pupille, et pour faire des yeux bleus, des yeux verts et des yeux marrons. Et j'ai pris un beige, je sais plus pourquoi, je crois que c'est pour faire le point blanc dans la couleur des yeux. J'ai encore jamais testé, enfin non c'est ivoire plutôt, j'ai encore jamais testé voir si ça marchait de mettre du beige sur une autre couleur. Je vous dirai à l'occasion quand j'aurai testé. Pour l'instant j'ai testé que le noir et le bleu, mais pour faire des détails, donc c'était pas faire des yeux. Voilà, donc moi j'utilise les Pro marqueurs parce qu'ils sont moins chers que les Posca et que du coup je trouve que c'est pratique d'avoir une mine fine et une mine large. Voilà. Donc je fais cuire ça et ensuite je ferai le dessin. Donc en l'occurrence j'avais fait un as de pique et la carte normalement pour aller au Pays des Merveilles, je crois qu'il y a marqué 16/9 dessus, quelque chose comme ça. Voilà, donc voilà, c'était mon tuto pour faire le chapeau du Chapelier Fou. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, ça va dans la barre d'infos, enfin dans les commentaires. Vous allez retrouver quelques infos dans la barre d'infos. Les prochains tutos à venir, donc vous avez la fimo liquide plus la levure, et je vais vous faire une revue sur comment je remplis mes fioles. Voilà, à bientôt les filles, ciao.